Voilà. Et voilà. Donc, Ouais. c'est Kita CO01. Je CO l'ai pour téléchargé. conjugaison. C'est pas une question de niveau C, A, B, C. Non, non, c'est simplement parce qu'il y avait Kita Aleph, hein, première année, Kita Bet, deuxième année. Bon, ici, on est déjà largement dépassé la troisième année, donc on pourrait hein, faire C, troisième année. Mais bon, Mais je ici, suis pas à la troisième année, moi, hein. ah ben le cours ici, c'est troisième année, hein. Ah, ça, on a commencé en septembre 2024. D'accord. Ah Alors, c'est ouais, ouais, normal ouais. si je suis perdue. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, mais bon, tu vas bien comprendre ces choses-là. Franchement, tu es doué, donc je pense que ça ira. Donc, alors, je dois. Comment je fais pour. Ah voilà. Pour retirer toutes sortes d'histoires devant les yeux. Voilà. Initiation à l'hébreu biblique. Conjugaison biblique. On avait déjà vu tout ça, hein. Certains points, on avait déjà vu, mais c'est un petit rappel. Entrer dans la conjugaison hébraïque biblique, c'est apprendre à écouter la Bible dans son mouvement intérieur. En hébreu, le verbe n'est pas seulement une action. Il exprime une direction, une intensité, une relation, parfois même une transformation. Il peut dire qu'un homme agit, qu'il subit, qu'il fait agir, qu'il se consacre, qu'il revient, qu'il fait échouva, on va dire, hein, qu'il écoute, qu'il garde la parole, par exemple, ou qu'il marche devant Dieu. On a toutes les formes, si on peut dire, hein, une série de formes ici qu'on retrouve déjà dans la conjugaison. Alors, au début, les formes peuvent sembler nombreuses. Je pense que vous vous souvenez qu'il y a du cal, du nifal, du piel, du poual, du ifil, du ophal et du itpael, ce qui veut dire qu'on a 7 modes de conjugaison, ce qu'on appelle en hébreu des binyanim, un binyan, des binyanim. Et puis on a, donc ça c'est les modes, et puis on a la conjugaison proprement dite, parce que kal, nifal, c'est pas de la conjugaison, ce sont des modes, c'est-à-dire qui fait quoi. Tandis que la conjugaison proprement dite, c'est accompli, inaccompli, impératif, infinitif, participe. C'est beaucoup plus simple que la grammaire occidentale, française, où il y a du plus que parfait, du subjonctif de le machin, de ci, de machin. C'est un peu complexe. Tandis qu'ici, c'est fait ou c'est pas fait. Voilà, accompli, inaccompli. L'impératif, on le verra, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est comme c'est quelque chose, c'est un ordre qu'on va donner ou un conseil, peu importe, c'est quelque chose qui n'est pas accompli. Donc, l'impératif, c'est de l'inaccompli. Et puis, on a les neutres, enfin, c'est pas des neutres, mais c'est l'infinitif, quoi, voilà, comme notre infinitif, et le participe. Mais il ne faut pas se décourager. Les formes obéissent à une logique claire. Elles fonctionnent comme des familles de construction autour d'une racine. Une fois que l'on reconnaît la racine, évidemment, ça c'est tout le problème, c'est la racine, évidemment, on parle toujours de la racine, hein. Donc, une fois que l'on reconnaît la racine, les préfixes, les suffixes, à ce stade-ci, vous les connaissez déjà, puisqu'on avait vu ça plusieurs fois, et les voyelles, alors tout ça, ça commence à parler. L'objectif de ce cours n'est pas seulement de mémoriser des tableaux, mais d'apprendre à reconnaître les verbes dans le texte biblique lui-même. Chaque conjugaison devient alors une clé pour mieux comprendre la parole, c'est-à-dire qui agit ou qui reçoit l'action. L'action est-elle accomplie? Est-elle en cours? Est-elle ordonnée, souhaitée, répétée, intensifiée ou causée? La conjugaison hébraïque est donc un chemin progressif, pas à pas. Elle ouvre l'intelligence du texte.
Elle enrichit la lecture spirituelle et elle permet de goûter plus profondément la précision de la langue biblique. Voilà, avec patience, donc on prend le temps, quoi, hein. Régularité et confiance. Régularité, ça nécessite quand même de suivre ça, de revoir, de relire les cours, d'être régulier, etc., tant que faire se peut. Ce qui semblait compliqué devient alors peu à peu lisible, vivant et lumineux. Voilà donc une petite présentation. Alors, vous savez qu'il y a cette forme verbale. Je vous le rappelle. Donc, on a, on appelle les binyanim, binyanim, quoi. En hébreu, en masculin, au singulier, binyan. Alors, vous avez une colonne, un tableau ici, vous avez les binyanim à gauche, la traduction en français en nom courant. Ce que ça représente, c'est la valeur générale, l'écriture en hébreu et la description, le sens approximatif ou voilà. Alors, quand on donne la racine, vous avez vu ici, la racine, c'est pas un mot conjugué. On a les trois lettres séparées par un petit tiret. Vous voyez ici, hein? Alors, donc, la première forme, la plus simple, kal ou pal, paal. Kal, ça veut dire doux, et paal, le paal, c'est un verbe qui veut dire faire, accomplir, et on va retrouver le paal partout, sauf qu'il va être conjugué, paal, piel, paal, hein, vous voyez, vous allez retrouver chaque fois, partout, le paal, sauf qu'avec des voyelles, on ne va plus le voir, le paal, puisque au mode simple, c'est le paal, kamatz patach, paal, donc c'est une forme simple active, et les grammairiens, eux, ils prennent un verbe, donc c'est le verbe tuer. Voilà, ils ont pris ça, ben voilà. Et le verbe au, au kaal, au kal, au paal, ben c'est il a tué. Et c'est katal. Et ça va prendre la même vocalisation que le paal. Le paal, c'est kamatz patach. Eh bien, il a tué, c'est katal, le kamatz patach. Il a tué. Donc, c'est de l'accompli. Tout de suite, on va se rendre compte que pour faire de l'inaccompli, c'est-à-dire du futur, on va devoir ajouter un yod. Et ça va s'appeler le yiketol. Vous avez d'ailleurs la forme katal. On va rajouter un yod, ça va faire yikatal. On va l'appeler yiktol. Et donc, le yiktol, c'est un inaccompli ou un futur. Donc, on part toujours de ce verbe katal, qui est une forme voilà, on se mémorise ça, quoi. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Parce que ça résonne. Désolé. Après, vous allez les rouvrir, puisqu'on va devoir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Vous voyez l'écran? OK. Alors, donc, on a Paal ou Kal, forme simple et active. Il a tué. Ensuite, le miroir de ça, de l'action, ben, c'est le contraire, c'est le passif. Le passif, pas dans le sens du verbe, mais dans le sens de il a subi l'action. C'est pour ça qu'on dit passif. Il a subi l'action. Et l'action, c'est il a tué, ben, subir l'action, ben, il a été tué, il fut tué, ou il s'est tué. Il s'est tué, c'est un peu la même chose, puisque que ce soit quelqu'un d'autre ou lui-même, ben, il s'est fait.
C'est pour ça qu'on va dire que c'est du réfléchi aussi. Passif, c'est il fut tué, et réfléchi, il s'est tué. Soi-même, quoi. Eh bien, la signature du nifal, c'est le nun qui vient devant. Donc, ça, c'est le pa'al. On met un nun devant, le P devient F, puisque le point disparaît, et donc on va dire nif al. Nif al. Nifal. On ne la traite pas comme moi je fais nif al, mais on dit nifal. Voilà. Donc c'est du passif ou du réfléchi du calme. Et pour le verbe tuer, ben, c'est niktal. Voilà. Vous voyez, donc on a Sheva Patar, et ben là on va avoir Sheva Patar. Donc on a Hirik Sheva Patar avec le ni. Donc la signature du nifal, c'est le nun avec le hirik en dessous, plus le Sheva sous la lettre qui suit, et le patar pour la lettre, la deuxième lettre de la racine. Ensuite, on a le troisième, ben, c'est de l'intensif. On appelle ça du piel. Eh bien, pour le verbe tuer, ben, ça va être du kittel. Il a massacré. Il a tué intensément. Intensément, c'est ridicule. Mais c'est pour dire que l'intensif, ça veut dire tu fais quelque chose et tu vas aller vérifier si ça a été bien accompli. C'est pas que tu fais la chose et que tu t'en fiches du résultat. Non, non. Ici, tu vas vérifier si c'est vraiment bien réalisé ce que tu as fait. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est du PL. C'est pas forcément agressif dans le sens de, c'est parce que le verbe catal est agressif, mais sinon, c'est simplement intensif dans le sens de, je dois être certain que tu l'as fait, hein. Est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire, hein? C'est vraiment de l'intensif. On appelle ça aussi du factitif actif. Donc ici, c'est Kittel, donc il a massacré, il a tué intensément. Bon, voilà. Ensuite, on a, ben, à chaque fois, vous avez vu qu'on a l'actif, le passif, l'actif, le passif, l'actif, le passif. Donc on avait Kal, c'est l'actif, Nifal, c'est le passif. Piel, c'est l'actif, et bien le suivant, le poil, c'est le passif. Donc ça veut dire, c'est pas il a massacré, non, il fut massacré. Il a été massacré. Donc on va avoir, là c'est poual, eh bien pour le verbe katal, ça va dire kutal, voilà. Kutal, c'est il fut massacré. Ensuite, on a ce qu'on appelle le ifil, le causatif actif. En fait, le causatif actif, c'est faire faire. Ne vous trompez pas les pinceaux avec le factitif et le causatif. Le factitif, c'est lié à l'intensivité, tandis que le causatif, c'est causer. On a le mot causer, c'est-à-dire provoquer quelque chose, faire faire. Eh bien, ici, le causatif, c'est pas tuer, c'est faire tuer. C'est pas lui qui va le faire, il va faire faire par quelqu'un. Donc, ifil, iktil. La signature du ifil, donc on a le paal, mais vous voyez bien que le paal, c'est pas un verbe régulier, puisque on peut se permettre de mettre un yod au milieu de la racine sans que ça dérange. Ça veut dire que le paal n'est pas un mot, un verbe fort, c'est un verbe faible. Dès le moment où votre racine peut être coupée par n'importe quoi, d'office, on sait que c'est un verbe faible. Donc ici, on a donc IL et donc if-fil. Avec le he devant, le hirik, le point, le sheva, if, de nouveau hirik et en yod. Voilà. Eh bien, pour le verbe tuer, c'est hiktil. Il fit tuer, il causa la mort. Ensuite, on a le passif du ifil, c'est-à-dire que c'est faire faire, mais dans le sens passif. Ça veut dire il fut fait tuer.
Bon, c'est peut-être mal exprimé. J'aurais peut-être dû écrire, bon, il a été assassiné. Vous voyez, c'est un petit peu le sens. Mais dans il a été assassiné, c'est peut-être moins fort que de dire, au niveau de la conjugaison, que de dire faire tuer, quoi. Il fut fait tuer, vous voyez. Eh bien, là, on a deux possibilités. Comme on avait ophal ou oufal, eh bien, là, on va avoir octal ou bien gouctal. Il fut fait tuer. Il a été tué, pour être plus simple dans les mots, quoi. Et le dernier, dans le chandelier, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image du chandelier. Euh, Tout cet temps se trouve à gauche et à droite de part et d'autre, hein, en miroir. Et le hitpael, lui, il reste au milieu. Donc c'est le réfléchi, le réciproque, l'intensif, hitpael et hitkatel. Pour il se battit, il s'entretua, il hitkatel. Voilà. Alors, les verbes ben, sont conjugués selon toutes ces formes-là, quoi. C'est pas juste que pour le plaisir d'avoir un beau tableau avec les 7 binyanim. Non, maintenant, il faut conjuguer. Et c'est tout l'exercice de ce cahier, c'est que on va avoir un cas, on va avoir sept cas. Voilà. Le premier cas, c'est le calme, l'accompli, le parfait. Donc, le parfait indique souvent une action accomplie, il a fait, il fit ou il avait fait. Alors, ici, je commence par la troisième personne. Pourquoi pas par la première? Parce que je commence par la racine. Et la racine, c'est toujours troisième personne. Donc, d'ailleurs, je vais, comment je peux faire ici? Surligner. Ah ben voilà, je peux surligner. Voilà, donc, je n'ai pas souligné l'autre, la lettre là. Bizarre ça. Dommage. Comment je fais? Donc, j'annule. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Vite alors, comment on fait ça? Tu avais la couleur tout en bas, un petit point là. Quand tu descendais, tu avais une couleur qui te donnait. Là, tu vois, jaune. Ah oui, blanc alors. Voilà. Bop. Bizarre autant qu'étrange. Bon, bah voilà quoi. Ah, ici, voilà. Ah, tiens. Mais ça a changé, Zoom, hein. Ils ont oh, Voilà, il est en bas. Les points. franchement, c'est. Et il n'y a pas effacé, hein? Ah, voilà, ici. Non, même pas. Je pense qu'il Bon. faut que tu le remettes en blanc là. Le jaune qui est jaune, tu l'encadres et tu le remets en blanc. Au Non, point là, j'essaie. tu enlèves le point Non, jaune mais je où sais, tu mais étais. Là, quand tu cliques, il faut que tu coches le blanc, voilà, et tu oui, le remets voilà. en blanc. Alors, Non. quoi? Bizarre. Hmm. Ah, voilà, ça y est. Je vais éviter de chipoter. Il faut connaître un peu le programme, hein, parce que il change, à chaque mise à jour, il y a un truc. Bon, tant mieux, c'est pas ça, mais.
C'est Apple, donc ça marche pas comme Par Windows. contre, pour écrire ou pour faire euh, Ligné. une ligne ou un dessin ou une flèche, ça, c'est peut-être, par exemple, ici, voilà, comme ça. Donc, celui-là, on a vu. Donc, Catal, il a tué. Mm. Troisième masculin singulier. Mm. Donc, c'est la racine. C'est la racine. Et puis, le féminin de la troisième personne, c'est Katla. Katla. Donc, Kat. Donc, ici, c'est plus Kata ou Katala. Non, c'est Katla. Kamat, Sheva, Kamat, et puis le He. Elle a tué. Ensuite, on remonte, deuxième personne du masculin, Katalta, tu as tué. Vous vous souvenez que le ta, c'est la deuxième personne, c'est partout De comme Atta. ça. Voilà, Ata, ça vient de Ata. Alors, vous avez peut-être, on avait peut-être parlé de ça, je ne me souviens plus, mais en hébreu, pourquoi est-ce qu'il y a des masculins qui deviennent du féminin? Parce que le féminin est une représentation du groupe, du nombre, le pays, la terre, l'épouse. L'épouse, c'est un groupe de personnes, hein. C'est pas juste parce qu'elle est féminin que c'est une femme. Oui, d'accord, mais c'est parce qu'elle va engendrer. Et donc, on dit l'épouse de Christ, l'épouse d'Israël, l'épouse du Messie, le peuple d'Israël, c'est féminin, Am Israël, c'est féminin, enfin, tout ça, c'est féminin, quoi. Tous les peuples, c'est du féminin. Adat Israël, c'est du féminin. Kaal, c'est féminin, toujours féminin. Parce que ce sont des peuples qui vont engendrer, quoi. Et donc, on va retrouver le ta, que c'est du masculin, mais en réalité, il est conjugué au féminin. Donc, katalta, tu as tué. Au féminin, katalte, on pourrait éventuellement ajouter ici un E, un E très court, puisque c'est quand même un Sheva, hein, c'est pas un E, mais katalt, tu as tué. Mais on s'adresse à une femme. En français, on ne voit pas la différence, évidemment. Et puis, on arrive à la première personne qui est commune au masculin et au féminin, c'est katalti. Donc, le ti, c'est la marque de la première personne. J'ai tué. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y a de choses difficiles à comprendre. La seule chose, c'est qu'on lit à l'envers. Normalement, on fait première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. Ici, c'est le contraire, puisqu'on parle de la racine. Ensuite, on reprend de nouveau la troisième, mais au pluriel. Et on va remarquer que la troisième du masculin et la troisième du féminin pluriel, c'est la même chose. Katlou, ils ont tué, elles ont tué, ben c'est la même chose. Katlou. Et puis on remonte, deuxième personne du masculin, en français, c'est vous avez tué, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, donc vous avez tué, ça reste. Par contre, en hébreu, ketaltem, on s'adresse à un homme, et ketalten, on s'adresse à des hommes et on s'adresse à des femmes. Donc, vous avez tué, messieurs, mesdames, vous avez tué. Et enfin, la première personne du pluriel, katalnu. Le nous, c'est la signature de la première personne du pluriel.
Voilà, c'est toujours partout, 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 partout comme ça. Anarnou, Catalnou. Anachnu, d'ailleurs, anachnu, c'est pas un verbe, c'est un pronom. Mais en attendant, on retrouve de nouveau dans anachnu, c'est-à-dire nous, comme par hasard en français, c'est nous, donc comme quoi ben, le français vient certainement de l'hébreu. Sinon, je vois pas pourquoi par le plus grand des accidents de l'histoire, on dirait nous pour anachnu, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un lien hein, entre le français et l'hébreu, quoi. Voilà donc, alors j'efface tout ça maintenant. Voilà, t'en retrouver. Où est-ce que c'est encore? Euh, Zut alors, c'est encore cette histoire. Euh, Beup, beup. Ça y est, je l'ai de nouveau loupé. Si je fais CTRL Z ici. Ah ben ça marche. Super, super. Ben voilà, génial. Oui, c'est Ça, pas c'est mal. donc l'accompli. On dit conjugaison cal accomplie. Parfait. On dit que c'est une conjugaison à l'accompli parfait. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Action accomplie. Et puis, toujours le même verbe à l'inaccompli. Donc, on est toujours au calme. On est toujours au calme. À l'inaccompli, cette fois-ci. Quelle est la particularité de l'inaccompli? Du futur? Donc, l'imparfait indique souvent une action non accomplie. Futur, habituel ou modal. Il tuera, il tue, qu'il tue. Eh bien, on va rajouter un préfixe. Et on l'avait vu ça, hein. Si vous vous souvenez, en partant de la première personne, on avait Nun, Tav, Tav, Yod, et puis de nouveau Aleph, Tav, Tav, Yod. Donc à l'envers, ici, c'est troisième personne du masculin, c'est le Yiktol. Le Yiktol, ça veut dire il tuera. Il tuera, Yiktol. Donc vous avez le katal, et on vous rajoutez un Yod. Le Yod, la main de l'Éternel, pour faire futur, pour faire l'inaccompli. Donc on a le Yiktol, qui est la forme, qui est le nom du temps futur, ou c'est le nom de l'action non accomplie, qui va être utilisé pour la troisième personne du masculin singulier. Au féminin, ça va pas être Yiktol, mais ça va être Tiktol. Yod, c'est le symbole masculin. D'ailleurs, Yeshua est toujours considéré comme masculin, puisqu'il est l'époux et que l'Église est l'épouse de Christ, ben forcément, l'époux, il va être du masculin. C'est logique. Pour ça qu'on dit que le Yod, la main de Dieu, le Yad, hein, c'est le symbole du Seigneur, quoi. Et puis le féminin, Tav, Tik, Tol, elle tuera. Il tuera, Yiktol, elle tuera, Tiktol. Et puis on remonte à la deuxième personne. Tiens, Tiktol, la même chose. Tu tueras, Tiktol. C'est la même chose. Mais au féminin, Tikteli, tu tueras. Tikteli.
première personne, c'est pour tout le monde pareil, c'est un Aleph, donc Ektol, je tuerai. Voilà, vous voyez. C'est un peu troublant le tikteli, puisqu'on est habitué à voir un I pour la première personne. Eh bien, ici, donc, on a Ektol, tikteli, tiktol, tiktol, yektol. Et puis, on passe au pluriel. Ils tueront yiktelou. Au féminin, tiktolna. Donc, yiktelou, tiktolna. Ils tueront, elles tueront. La deuxième personne du masculin pluriel, on a le masculin tiktelou et le féminin tiktolna. Tiktelou, tiktolna. Vous tuerez. Là, on ne voit pas qui parle, puisque on s'adresse à un homme, ou bien on s'adresse à des hommes, ou bien on s'adresse à des femmes. Tiktelou, tiktolna. Et enfin, la première personne, Niktol. Voilà, Niktol, eh bien, c'est nous tuerons. Comment on disait, comment est-ce qu'on disait ici? Niktal, c'est du nifal, donc c'est du passif, réfléchi, il fut tué, et on va avoir Niktal. Eh bien, donc ça, c'est du nifal, ici, à ce moment-là. Eh bien, là, on va avoir, où est-ce que je suis? Niktol, voilà. Donc, c'est nous, mais au pluriel. Niktol. Voilà. Donc, on a vu deux tableaux, c'est déjà pas mal. Je vais voir si je sais rentrer dans les exercices. Je les découvre avec vous, hein. Enfin, je veux dire, on va on va essayer d'en faire un. Euh, voilà, voilà. Mes activités, grammaire et conjugaison. Voilà, voilà. Grammaire et conjugaison hébraïque. Je vais prendre quelque chose de facile. Et on les trouvera où ces exercices-là sur la plateforme? Je ne sais pas encore où je vais les mettre parce que j'ai déjà mis le document, mais les exercices, je peux en mettre un à la fois. Et donc, il y en a quand même quelques-uns là, hein. Vous savez, il y en a quelques-uns, hein. Ouais. Je cherche, je crois qu'ils sont en bas les tout premiers. Hum, Voilà. Dans le tableau cal parfait. Voilà, on va commencer par celui-là. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, et comme ça, vous répondez. Ah oui. Tableau cal parfait, que signifie catal? Donc, dans le tableau cal, parfait, que signifie catal? Il a Bon, tué. Il alors, a je tué. vous laisse répondre et on va cliquer. Il a tué.
Il a tué. Il a tué, elle a tué. Oui. Il a tué. Et voilà. Quelle translittération correspond à elle a tué? Catalti. Oui. Euh, Euh, C'est Katla. Catla. là. Que signifie Que signifie Catalti? J'ai Catalti, Annie, j'ai j'ai- j'ai tué. J'ai tué. Ok. Yes. Bravo. Nous. Ah, c'est un nous, là. Catal nous. Que- Oui. Quelle forme signifie nous avons tué? Catal Ce nous. sont bleu, bleu, oui. Ok. Yes. C'est trop facile. Oui. Dans le tableau, Ketaltem correspond à. Vous masculin. Vous. Oui. Ah, ouais. Et N, Ok. voilà. N, M. Bravo. Alors, suivant. Ah, il y a 4 sur 5. Ah, il y a une erreur. Hein. Alors, il faut que je retourne. Évidemment, ici, j'ai pas préparé à l'histoire, hein. Il faut que je retourne, tout chercher. Donc voilà, on a fait celui-là, hein. Ah ben Ah ouais. tiens, voyons voir, tiens. Allez. Ouais, il faut C'est travailler. un exercice qui était déjà dans les. C'est pas un nouveau, celui-là. Ah ben Oula. si, c'est un nouveau, oui, oui. Si, parce que je n'ai Alors, pas vu. Alors, Oui, 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 oui. Ah oui, voilà. Donc, on doit faire glisser, hein, ici. oui. Oui. Ah, on commence par le plus facile. Calme. Je- Et je vais où? Et on le met où, celui-là? Dans le simple. Forme simple, active, oui. Ouais. Passif. Le Après, nifal dans le passif. intensif. Et lequel? Quelqu'un? Actif. Il file. Il file le verre, il va au passif du il file. Mhm. Ici? Oui. Après, Nifal. Nifal. Ben, déjà, c'est pas Oui, logique. Ce que tu dis là, le c'est ifil, et là, on te dit que c'est le passif du ifil. Donc, forcément, ça peut pas être ça. Mais ça va, on va le laisser. Un autre? Le piel, c'est pas intensif? Le piel? Là? Hein, ouais. OK. Léger, le calme. Mhm. C'est ce qu'on cherche. Intensif, passif réfléchi. Passif. Poil peut-être. Euh, est-ce que le poil, Ben, déjà, passif, ici, passif du je vais changer, déplacer ifil parce que c'est du causatif actif. Donc, je vais le mettre là. Que le j'ai passif de perdu. ifil, c'est pas possible. Passif du. Si Non, le ifil, c'est le ifil, le passif du ifil, c'est autre chose. Ah ben oui, c'est juste. Forcément. Donc, c'est une bête erreur que je peux pas, on va pas continuer avec cette bête erreur, donc je la remets en place. Le nifal, le passif ou réfléchi du calme? Non? Ici? Oh, ouais. OK? Je sais pas, hein. Ouais. Moi non plus, je sais pas. Le, Le pual.
Il est intensif aussi. Il y a une, comment est-ce que je vais dire? On a mis piel intensif. Mm. Causatif. Causatif, c'est ifil. Le causatif, Causatif, ifil, il est mis. Passif, ophale. Passif du ifil, ça doit être ophale. Il en reste deux. Réfléchi, réfléchi, ça doit être itpaël. Alors, le poil, ouais, itpaël, réfléchi, et Ouais, passif plus du hal le c'est ça, passif. poil passif, oui, du piel. alors C'est voyons ça. voir, voyons voir. Faut bien qu'on a de faute. Ouais, ouais. On est bon Ouais, quand même. Mais ça, c'est bien, il faut qu'on les ait parce que en faisant les exercices, avec les couleurs, tout ça, on se retrouve, on se trompe, on recommence, on se trompe, on recommence, et ça nous aide, hein. alors, on est là. Ah ben, encore ici. Tiens. Bon, il y a 4 questions, ou, enfin, je veux dire, après on va arrêter. Que signifie généralement, enfin, il y a 10 questions ici, hein, le parfait en hébreu biblique? Le parfait. Que signifie parfait? Ah, le nom verbal, une action accomplie, C'est un ordre direct, non? une action selon le futur. Moi, je dirais une action accomplie. Que signifie généralement le Ouais, moi, je dirais parfait? ça. Je dirais une action accomplie. Ouais. Euh, OK? Que peut indiquer l'imparfait? C'est quelque chose d'inaccompli. Quelque chose Toujours, d'inaccompli. Et si l'autre est fait, c'est une action inaccomplie. Il n'y est même pas dedans. ouais. Toujours un Euh, passif. passé, Une action passive. action passée. Ouais, Ici? ouais, Oui, ouais. C'est votre dernier mot? Arrête de oui. faire ça! Pour moi, j'ai. Non, Ah, eh ben, c'est pas ça. Voilà, c'est pas Ah, Non, ça. accompli. ah, Bah ben oui, oui, il voilà. y avait l'accompli et l'inaccompli. Oui, mais parce que tu n'as pas mis inaccompli, tu as mis non accompli. Causatif, actif. Ah, c'est un piège. Quel bigname exprime le plus souvent le causatif? Le causatif, le causatif, Actif. causatif actif. Causatif. Orange. L'orange? Oui. Et vous les filles, causatif ouais. actif. Bien juste. Quel binyan est le Le passif du PL? Oh, punaise, poil, on avait on l'a avant. dit, passif du piel, poil, pépé. Quel binyan peut Eh exprimer une bien, action réfléchie ou réciproque? aïe. Réfléchi ou réciproque. C'est pas le cal, Le c'est pas le poil. ophale? Alors, c'est un des deux. Moi, un des deux. Ah, Hmm. Euh, le ophale? Opale, c'est quoi? Passif du. Non, 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 Ipaël. Itpael? Are you Ipaël, ouais. sure? You're Ouais. sure. Hmm. Hmm. Le justif. Ah, on n'a pas encore vu. Ah, Justif exprime surtout. Justif. Qu'il, il a déjà fait, il fait, ou je veux. Je veux. Au hasard, le deuxième. Moi, j'aurais dit, il a déjà fait. Ah, Ah, qu'il. premier. Le premier, ouais. L'impératif. J'aurais pas pensé. L'impératif s'emploie principalement pour, ben, on va en parler des impératifs, ça, c'est bon. On n'a pas, L'impératif. on n'est pas censé encore connaître les réponses ici. Donner un ordre. Donner un... Impératif, c'est donné en ordre. Voilà, c'est Ouais, juste c'est impératif. impératif. Et le coortatif, Oh,
Le cohortatif. Cohortatif. Vous avez déjà répondu aux euh, deux premières, ça c'est la troisième. peut-être le vert. Ouais, que nous, parce que c'est une Voilà, cohorte. tout à fait. Ouais. Dans le cours, pourquoi le verbe catal est-il utilisé? Attends, parce qu'il est le verbe le plus fréquent. Tu as parlé de la grammaire dans le jeu. C'est le Comme modèle modèle. grammatical. C'est ce Ouais. que tu as dit au premier. Voilà, c'est ça. Un modèle. Et la dernière, bon, ici, bon, Le quel verbe verbe est est proposé comme proposé comme modèle modèle. moins dur que catal? Oh. Le pal, moins dur que Catal. Ouais. Nous apporté. Ah Attends, là, c'est Bara Moins créé, dur que Chama Qatar. regardé, Lequel? Kada sanctifié en piège. Kaza. Créer, para, créer. C'est-à-dire proposé comme modèle. Moi, je dirais le verbe kadosh, mais je suis Chama. Non. Non, Para, créer. Ça Ah, m'a gardé. garder. OK. regardez. Allez, je la Voilà. Bara. Oh, on en avait quand même 7 sur 10. Ouais, Non. ouais, vous avez On les a points besoin et de tout, hein. travailler encore, hein. Ouais. Voilà, Alors, on quand a besoin de vous vous travailler. connectez sur WordWall avec votre login, votre nom apparaît après dans le bas. Si vous voulez pas qu'on sache que c'est vous, ben, vous mettez Tartampion. Et comme Si ça, on vous fait des savez que erreurs, c'est pas Tartampion, il a 7 grave. sur 10. Non, c'est pas grave, on apprend avec les erreurs. On Voilà. apprend avec les erreurs, on recommence. Moi, je mets pas mon nom, je peux faire une erreur, je mets pas mon nom si je fais tout de suite, mais après je recommence, je recommence et je recommence. Et je vois Isabelle, hein, on est en bataille plus ou moins dans le temps. Voilà, on a inauguré. Ah Mais oui. bon, les nouveaux là, j'ai pas encore fait, tu vois. Moi, je les ai pas vus encore. Ben, Ouais, c'est moi tout non Ouais. plus. nouveau, hein? Ça date de hier. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Mais on a du pain sur la planche, hein. Ben voilà. Pour les Mais n'allez vacances. pas trop vite, hein. Il faut qu'on voit ensemble, sinon vous allez vous planter inutilement. Vaut mieux qu'on apprenne lentement, qu'on comprenne bien les mots. Et c'est quand même pas évident, des bêtes mots de vocabulaire, vous voyez. Mais parce que je suis pas encore en troisième année, moi, hein. C'est ma première année, donc J'arrive. Ok, je vous laisse parce que Ouais. on m'attend à la réunion. Oui, ça marche. Merci à d'accord. Bisous tout le vous. Shabbat shalom. monde. Shabbat shalom à Bonjour tout le monde. Shabbat à tout le shalom à monde. tout le Shabbat monde. shalom. Au revoir.